Les enfants, très heureux de vous retrouver avec notre ami Rav Moti Sebag. Oh, shalom Abraham, comment vas-tu? Question d'hygiène. On ne répétera jamais assez. Eh oui, et comment? N'oubliez pas de vous rincer les mains, de vous laver les mains, pas de vous rincer. C'est quoi la différence? Bah laver c'est avec du savon, Ok. pour enlever toutes les Ah, je microbes. savais pas cette différence. Donc il y a laver et rincer. Et oui, rincer c'est par exemple c'est faire bon des chila d'apprendre, chadaïm. Ok. Et oui, et on se retrouve pour une nouvelle histoire. Donc n'oubliez pas ce magnifique clip de 5 minutes avant de s'endormir, mais on ne va pas dormir, hein là. Surtout pas. Ah non, surtout pas, c'est pas le but. Donc un livre exceptionnel. Hein, je vous le conseille vivement. Chaque jour, vous avez une histoire. C'est le rêve. Ouais, c'est des histoires, on dit que c'est pour les enfants, mais la vérité, même pour nous, on pourrait... Non, la vérité, je pense que c'est surtout pour nous. Hein. Je pense qu'on a plus besoin que on, les enfants. on apprend des choses extraordinaires. Et comme tu sais, Raïm, la première des choses à savoir, c'est surtout de savoir se respecter. Et s'aimer l'un à l'autre, chacun d'entre nous, et ne pas faire de différence. Ne pas faire de différence. Et non, la différence. Voilà. Il faut vraiment, vraiment s'aimer. Et ne pas dire, bah celui-là je le connais, ok, celui-là je le connais pas, je veux dire, je le connais pas, je sais pas, j'ai pas vraiment affinité. Tu vois, non, pas du tout, avec tout le monde, tu regardes, tu fais un petit sourire. Eh On va oui. dire, ouais, mais écoutez, celui-là je les connais, celui-là je le connais pas, et c'est un peu de ça qu'on va parler aujourd'hui. Attends, moi, s'il y a des enfants que je connais pas, je suis un enfant, il y a des enfants que je connais pas, Ok. je suis obligé de les respecter. Oui, mais qu'est-ce que ça te coûte de dire, shalom, bonjour, comment ça va? Je sais Tu pas, sais- moi je le connais pas. Non, mes, bah parents, non. mes parents ils m'ont dit, tu parles pas aux étrangers, aux inconnus. Ah oui, non, mais on t'a pas demandé maintenant de t'entamer une conversation. D'abord, déjà, le bonjour et un petit sourire. Tu comprends? D'être très sympathique, le sympathique, c'est tout. Combien c'est marqué dans la Torah? Ou les ven shinaim mechalav, c'est marqué que celui qui donne un babi shinaim mechalav, quelqu'un qui fait un sourire à son prochain, il est encore plus que celui qui lui donne un verre de lait. Tu reçois un bon verre de lait chaud, choco et tout, c'est bien sympa, Ah, le chocolat chaud. non? Oui, oui. Eh ben non. Eh ben, tu lui fais un sourire, c'est encore plus. Souriez. Vous êtes filmés. Donc aujourd'hui, on va parler du Rav Saadia Gaon. Aïe, 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 aïe. Oh là là, le Rav Saadia Gaon, donc ça fait déjà des centaines d'années. Le Rav Saadia parmi les Goïm. C'était où Les Géonim. Les Géonim. C'était où? Donc le Rav Saadia Gaon, ça se trouvait en Babylonie. En Babylonie. Ah oui. Aujourd'hui, la Babylonie, c'est quoi Bah ouais, c'est pas clair. Hein. La Babylonie, aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est un fromage, moi, le Babylone. Babylone. Donc voilà quoi. Donc vraiment, aujourd'hui, donc on parle du Rav Saadia Gaon. Le Rav Saadia Gaon, c'était bien sûr le Gaon, comme on l'indique, comme il indique son nom. Et le Rav Saadia Gaon, il devait régler une certaine affaire, donc il devait partir de sa ville. Quand vous savez, à l'époque, il n'y avait ni Facebook, ni WhatsApp. Vraiment, voilà. Il n'y avait rien. Il n'y avait pas, on savait pas de photo, même pas d'appareil photo, Il rien n'y avait du pas de tout. voiture. Rien du tout, rien du tout. Donc quelqu'un, on parlait d'un génie en Torah, comme ça, mais personne ne le connaissait, personne ne connaissait sa photo, ni rien du tout. Et donc il devait se déplacer dans une ville. Ok, il arrive donc dans une ville incognito. Personne ne le connaît, rien du tout. Et donc il arrive dans cette ville et maintenant la nuit tombe et il faut bien qu'il dorme quelque part. Oh. Maintenant t'avais pas ni l'hôtel, ni la carte bleue, ni rien du tout. En vrai, Il n'y avait pas d'auberge. auberge, je sais pas, mais apparemment il y avait pas. Et là où il est arrivé, c'était Erlet l'affaire. Rien du tout, rien du tout. Donc qu'est-ce qu'il décide de faire? Il voit une mezouza et il tape à la porte. Fais-moi la petite truc de la main. Non, moi, je fais pas la porte. Mais si, tu fais faire la porte. C'est pas terrible. Hein. Ah, Ah bah. Toi, tu fais le truc du verre d'eau là. Ouais. Pas mal. Donc on tape, il tape à la porte et là, c'est une femme qui l'ouvre et il lui dit voilà, je suis pauvre quoi, hein, j'ai pas où dormir. Est-ce que vous pouvez m'accepter chez vous et l'amabilité de me recevoir? La femme elle regarde comme ça. Encore un truc. Disons que l'hospitalité, c'est pas trop son truc, tu vois. Du style ambiance, je connais pas, tu vois. Mais bon, elle accepte, parce qu'il faisait froid, un truc, bon, elle accepte. Elle est venue rentrer, bon. Elle accepte, maintenant, eux, ils commencent à s'attabler, tu vois, ils commencent à manger tout le poulet, les légumes, Ah, le la délire. dame haute. Dame Pro, je sais pas. Et donc, il commence à manger, et lui, il était là. Même pas, il lui propose de poulet. Ni les légumes, ni walleux. Et qu'est-ce qu'il lui donne? Il lui donne un petit morceau de pain sec. Oh. Chouma. Harchouma. Là, qu'est-ce que t'en penses? Mais mettre l'harchouma.
Ah, je suis étonné. Entre nous, l'Archoum. Ah. C'est pas comme ça qu'on a appris à C'est pas recevoir comme les ça qu'on invités. a reçu chez nous. Comment vous avez appris vous à recevoir les invités? Comment vous avez appris? Ça va pas, on est gâtés. Dites-nous en commentaire comment vous recevez les invités. Si vous leur donnez un bon plat chaud, Écrivez, un lit, en commentaire. commentaire. Dites-nous comment si vous avez l'habitude de recevoir des invités, Voilà, le c'est Shabbat. très important. Donc, il est là, il lui donne un petit morceau de pain sec, etc. Et lui, bien sûr, avant de manger le pain, il fait la bracha. Quelle bracha qu'on fait sur le pain? Du pain rassis ou du pain normal? Ah, du pain, du pain. Du pain, c'est un moti. Voilà. Et il faut se... Et bien sûr, avant, il faut se... Laver les mains. Encore une fois. Ouais, oui. On va se laver les mains. C'est jamais suffisant. Extraordinaire comment on a déjà, Akadosh Baruch Hu, déjà, il a fait rentrer ça qu'on doit se laver les mains. Tout le temps, on sort des toilettes, on se lave les mains et on fait la bracha de... Shariatzar. Chéri Yatzar et Adam, qui est, d'ailleurs, entre parenthèses, une énorme ségoula pour la santé. Faites le Hacher Yatzar chaque fois qu'on sort des toilettes. Et donc, il mange ce pain, il fait la bracha, et elle voit qu'il lui murmure quelque chose que vous avez vu. Elle dit, mais qu'est-ce qu'il dit celui-là? Je crois qu'il m'a maudit. Et puis, donc, le mari vient, il rentre, il dit, dis-moi, il était un peu pire que la femme. Alors Dis-moi, c'est qui celui-là? On a couvert le gîte là. Je lui dis, mais c'est qui ça? C'est quoi cette histoire là? Tu me fais rentrer n'importe qui, n'importe quand? C'est quoi cette histoire là? Attends. Mais qu'est-ce que tu allais lui faire rentrer là? Ça sonne Vessimha à la maison, donc ça, et il lui dit, bon, elle donne-lui un lit, et bon, elle est d'accord, elle fait les dormir, etc. Et la femme, mais non, elle rajoute maintenant du piment sur le truc. En plus, je te raconte pas, hein, parce qu'il m'a murmuré quelque chose, et je crois qu'il m'a maudit, hein. Oh. Bon, question, je te raconte pas le délire. Alors qu'il parlait dans sa barbe. Ah oui, mais c'est pas mal. Donc, il a fait ça, va. Il est parti dormir, enfin, il est parti étudier, etc. Le lendemain matin, il est là, et... il n'avait pas où aller. Il devait rester encore pour régler ses affaires. Donc il voulait rester encore une nuit. Une nuit. Je ne te raconte pas l'ambiance. Bonjour l'ambiance. Donc le matin, le repas, tranquille. Rien du tout. Mais dans le mari, pour rajouter à la sauce, il lui dit non. Et il dit à sa femme, aujourd'hui, même le pain sec, tu lui donnes pas. Même le pain sec. Mais qu'est-ce qu'il va manger? Oh, c'est ce qu'il s'est dit Rav Sadiagan. Qu'est-ce que je vais manger? Il n'est pas compliqué. Il a pris son livre de Torah. Il dit, je vais me rassasier de Torah. Vous savez que quand quelqu'un il peut se rassasier de Torah, il étudie, il monte dans des hautes sphères, il n'est plus là. Il n'est plus là, il peut se dépasser. Et c'est ce qu'il a fait. Et là, tout d'un coup, ce jour-là, il reçoit une lettre. Donc notre cher notable de la ville, il reçoit une lettre. Il voit l'expéditeur, il voit, ce sont les grands de Babylonie. Il lui écrit, sachez que vous allez recevoir dans votre ville, dans votre ville, le géant en Torah, le Gaon, le génie, le Rav Saadia Gaon arrive chez vous dans votre ville. Alors faites attention, s'il vient chez vous, profitez de cette occasion pour qu'il vienne manger et qu'il vous l'accueillez, qu'il soit, vous lui faites Arnasat Tovrim. D'autant plus que il me semble, dis-moi si je me trompe, que le fait de recevoir un Talmid Chacham, ça permet de recevoir beaucoup de bracha à la maison. Oh là là, comme tu le dis, la Gemara elle dit que celui qui reçoit un Talmid Chacham et qui lui donne à boire et à manger et du vin, c'est comme si qu'il avait fait un sacrifice, ni plus ni moins. Oh là comme là. si qu'il avait amené un korban, comme vous savez qu'on amenait des sacrifices et on mettait aussi du vin. Donc, et dans le misbéach. Donc, c'est quelque chose de grandiose. Et donc, comme lui, c'était l'homme le plus notable de la ville, il était tombé vraiment sur le plus. Donc, il dit à sa femme, et attention, il y a le Rav Sadiagan qui va venir, alors fais gaffe. Alors là, je veux la totale. Hein. Tu me prépares la maison, tu me prépares le manger, tu me fais la totale de chez Total. Alors qu'il était déjà chez eux. Oui. D'où tu sais? Bah, c'est toi qui l'as dit. Tu m'as fait peur là. Ah, non, t'es bon. Je vois que tu suis, toi. Très très bien. Et donc, il arrive là-bas, et donc ils attendent, comme ça les heures passent. Et ils disent à Rav écoutez, voilà, écoutez-moi là, il y a un grand rabbin qui doit venir. C'est très clair, hein, il y a un grand rabbin. Donc, vous m'excusez, mais il n'y a plus rien à faire ici. Donc, vous pouvez partir. Il dit, d'accord, vous savez quoi, je peux rester là encore quelques heures jusqu'à que la nuit tombe. Et au milieu de même s'il amène la nuit, je m'en vais. Je m'en vais, ne vous inquiétez pas. Dès qu'il arrive, je m'en vais. Ok, on fait comme ça. Deal. Ok, on fait comme ça. Donc on fait comme ça et là il reste. Et entre-temps, il y a deux sages de la ville qui avaient entendu que le Rav Sadia allait venir. Bien sûr, il se retrouve donc chez cette personne. Il rentre chez lui, il commence à voir, il commence à parler, il lui dit ah, il voit un barbu, quoi, il voit un arabe.
Il dit, ah, c'est qui? Oh, il dit, non, c'est un pot qui est venu ici, mais il va pas rester longtemps, il s'en va. Hein. Il s'en va. Donc, de ça, j'ai dit, bon, mais c'est intéressant, mais on va commencer à causer avec lui. Il commence à discuter avec lui. Il commence à discuter, salut, ça va, tu vas bien. La famille, tout ça. Et il commence à discuter, bien sûr, c'est pas comme ça. Et tout de suite, on enchaîne, Dvar Torah. Et l'autre, il est là, question, réponse. Il dit, ouais, et attends, dis-moi, il est calé, lui. Ouais. Oula, c'est du lourd. Ah ouais, il est calé. Attends, qu'il connaît, comme ça. Après, il décide de passer Au schlaf super. Au niveau voilà, supérieur. au niveau supérieur. Et là, ils vont penser les grosses questions qui étaient les gros problèmes qu'ils avaient. Et là, il dit, il pose des questions, et lui, clac, clac, 2 temps 3 mouvements, il leur répond clac, c'est comme ça, c'est Marie ici, là, regarde la Mishnah, regarde, je là. Oula. Et dans la discussion, ils sont arrivés à comprendre que c'était ni plus ni moins Que Rav Sajagan. Mais d'où tu sais? Je sais pas. Roi HaKodesh. C'était Razagan. Alors, les deux, ils se retournent chez la femme. Il dit, vous savez que c'est Rav Sajagan? La femme, je te raconte pas, elle s'évanouit bien, blanche, verte, rouge, etc. Tout de suite, elle appelle son mari qui se trouvait au magasin. Le mari, il entend ça quoi? C'est Rav Sajagan. Il arrive, il se met à plat ventre. À plat ventre. Bah quoi? À plat ventre? Oui, pardon, dis-moi, c'est l'oral, tu sais pas c'est qui la Torah, elle tient sur lui, le monde, il tient sur lui. Le monde, il tient sur lui. Ah, à plat ventre, c'était une forme de se prosterner, de respect. Ah bah ouais. Moi, je croyais qu'il y a plat ventre et Il se piscine. faire des bombes. Et donc, il se met à maman, il dit, Rabbi, excusez-moi. Excusez-moi, je ne pensais pas que c'était vous. Je pensais pas que je vous aurais fait tous les honneurs. Je vous aurais fait tout ce qu'il fallait. Non, je vous en supplie, pardonnez-moi. Alors, il l'a pardonné? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Bah, si c'était un gaon, je pense qu'il a pardonné quand même. Bien sûr. Et Tzadiki, toujours, il pardonne. Et alors, c'est toujours apprendre à pardonner. Ça, c'est un grand message de savoir pardonner. Mais, il lui a appris quand même une certaine leçon. Et il lui a dit, sache une chose, je te pardonne, parce que moi, j'ai pas de kavod. Mais sache une chose, ne fais jamais aucune distinction, que ce soit un grand ou que ce soit n'importe qui. Reçois-le chez toi, à la maison, les bras ouverts. Et je te demande et je t'ordonne de recevoir chacun. Chaque personne à partir d'aujourd'hui sera ton hôte et tu le recevras avec tous les honneurs qu'il mérite. Chaque juif, chaque personne, c'est une neshama exceptionnelle. Tu comprends, c'est quelque chose d'incroyable. Tu peux pas dire, ah non, celui-là c'est un grand. Non, chaque personne, tu peux pas t'imaginer qu'est-ce que tu lui as apporté, d'avoir fait cet Arnas Satorim et de le recevoir chez toi. Tu peux pas t'imaginer quel réconfort que tu lui as apporté. Tu t'imagines pas qu'est-ce que tu amènes à chacun. Et donc ne fais aucune distinction. Alors, quel message pour nous, ça? Comment se pratiquer, mettre en application ce qu'on vient d'écouter là, dans notre quotidien, nous, les je enfants. te retourne la question. Ça, c'est un bon jeu. C'est pas mal, ça. Le message, c'est comme ce qu'on est en train de dire, je pense, hein, c'est que justement, comme ce qu'on a commencé tout au début, tu as des amis, tu as des camarades avec qui tu es bémette, tu kiffes avec eux. Il y a des camarades un peu moins. Non, c'est pas parce que celui-là que tu n'as pas vraiment beaucoup d'affinité avec lui, alors tu dis non, c'est tombé, tu dis même pas bonjour. Non, au contraire, et même je te dirais même plus. Au contraire, avec des personnes avec qui tu crois qu'il y a une certaine animosité, on dit? Oui. Hein, ça se dit? Une certaine distance. Non. Au contraire, avec lui, va lui donner. T'as un petit gâteau, donne-lui. T'as un petit bonbon, donne-lui. Au contraire, avec ça, tu vas créer le shalom. Car ce qu'on sait, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il tient. Hashem oz le'amo iten. Hashem yevarer. Akadosh Baruch Hu va bénir son peuple. Ba shalom. Il n'y a pas comme le shalom. C'est pour ça qu'on finit la Birkat Kohanim comment? V'yasem lecha shalom. Shalom. Merci beaucoup. La camarade m'applaudit, les enfants m'applaudissent, le Rav Mochi Sobag. Organiser un cours avec un Rav de Torah Box, avec le service Torah Box chez vous, c'est enfin possible. Paris, Lyon, Tel Aviv, Madrid, Bruxelles, Montréal, Casablanca. Torah Box vient à votre rencontre. Organisez un cours gratuitement, chez vous, entre amis, au travail ou dans votre communauté. Dans une ambiance chaleureuse, un Rav de Torah Box donnera une conférence et répondra à toutes vos questions. Réservez rapidement sur notre site, par email ou par téléphone.